conseil communal et le conseil de l'action sociale. Alors, je te passe la parole, Noël. Merci. Donc, la fusion commune CPS n'étant plus à l'ordre du jour, la déclaration de politique régionale a voulu néanmoins encourager les rapprochements commune CPS sous forme de renforcement des synergies, l'objectif poursuivi étant l'accroissement du service aux citoyens. Les décrets de 2018 visent à inciter les autorités communales à organiser au mieux les services rendus à la population en mutualisant les ressources, tout ceci évidemment dans le respect de l'autonomie locale. Les synergies se font sur base volontaire. Donc, les synergies communes CPS ne datent pas d'hier, mais les réalités locales divergent sensiblement d'une commune à l'autre. Et à Jalais, on peut dire que le chevauchement de services similaires n'a jamais eu cours. Notre CPS assure et coordonne l'ensemble des actions sociales de la commune. Les relations entre les deux institutions sont étroitement liées, tant sur un plan administratif qu'en termes de mission. Donc ici, je vais détailler les synergies existantes et qui sont, je vais dire, répétées pour la plupart d'entre elles chaque année. Donc les statuts administratifs et pécuniaires de la commune et du CPS sont identiques. Nous avons également un directeur financier commun. L'informaticien, qui filme actuellement la séance, est engagé à mi-temps par la commune et est mis à disposition du CPS sur demande. Le service des marchés publics communal apporte une aide essentielle au CPS à chaque occasion. Les marchés ont été attribués de manière conjointe par la commune et le CPS pour les marchés de fourniture, gazage de chauffage, papier, imprimante, photocopieuse, électricité, tonnerre, cartouches pour ordinateur, téléphonie, mais aussi pour les marchés de services, contrats d'assurance, entretien et nettoyage des bâtiments. Au niveau de la politique du logement, le CPS s'est vu confier la gestion de l'occupation et de l'entretien des logements de transit et de 3 logements sociaux à Sur-Istère. La commune et le CPS sont membres de l'AIS afin de rendre accessibles les logements à un prix plus décent. La gestion quotidienne du bâtiment du CPS s'effectue entre les deux administrations. Un bail amphithéotique a été signé entre le CPS et la commune. La publication du bulletin communal reprend les informations sociales émanant du CPS. Cela a permis de diminuer les coûts de publication du CPS. Le CPS peut également publier des articles sur le site internet de la commune. La politique sociale en faveur des aînés est portée par le CPS. Les travailleurs sociaux instruisent les demandes d'allocation de handicap. Des séances de gymnastique douce sont proposées chaque semaine dans la salle polyvalente de Solvaster. Un protocole d'accord en cas de disparition senior du domicile a été signé en 2016 en collaboration avec le parquet, la zone FAN, la zone de police, et la Ligue Alzheimer. 2 assistantes sociales du CPS ont été désignées agents proximité démence et sont référentes pour donner des informations ou orienter les citoyens confrontés aux maladies liées à la démence. La présidence du Conseil consultatif communal des aînés est assurée par la présidente du CPS, moi-même, aidée administrativement par le personnel du CPS et logistiquement par les locaux communaux. Bien qu'ayant son siège social à Sarre, le CPS a la possibilité d'organiser des permanences à Jalais au sein de l'administration. La réinsertion socio-professionnelle organisée par le CPS permet de mettre à disposition des personnes engagées dans le cadre de l'article 60 dans certains services communaux, notamment à la crèche et au service de voirie. Cela aide le CPS à remplir sa mission, mais cela fournit aussi une aide aux services communaux tout en apportant une expérience professionnelle pour le bénéficiaire. Une collaboration étroite s'engage alors entre l'agent d'insertion et le chef de service communal concerné, rapprochant ainsi les 2 institutions. L'opération Noël solidaire s'organise entre le CPS et les écoles communales depuis de nombreuses années. Le CPS, la commune a également délégué la mise en place du plan de cohésion sociale au CPS. Il y a également toute une série d'aides au quotidien entre les différents services communaux et du CPS.
une collaboration entre le CPS et le service population dans le cadre des initiatives locales d'accueil, la délivrance de documents administratifs, une aide hebdomadaire de l'ouvrier qui va chercher les fruits et légumes pour la crèche, la gestion du cyberespace qui est à SAR a été confiée au CPS, la gestion du bois de chauffage est confiée au service communal, au service de voirie. Les aides sont donc réciproques entre les deux institutions. Et concernant le plan d'urgence communal et le plan d'intervention psychosociale, les administrations coordonnent les moyens respectifs. Au sujet des synergies projetées, il y a notamment la création d'un service commun avec un conseiller en prévention commun qui est en cours. Il y a plusieurs intérêts. Ce service commun pourra envisager les problèmes de manière plus globale et coordonner tout en diminuant les coûts. La mise en œuvre du plan de cohésion sociale délégué par la commune au CPS est également une synergie en cours, et la mise sur pied d'un code commun imposé par la législation qui vise à renforcer les collaborations grâce à une meilleure collaboration. Pour conclure, on peut dire que notre CPS a toujours visé l'optimalisation des moyens disponibles en interne afin de lutter pour maintenir un équilibre financier durable. Il est rendu possible par une concertation optimale avec l'administration communale. Tout ceci afin d'éviter un transfert de charges pure et simple vers les caisses communales. Les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique sociale communale est apporté principalement par le CPS. Cette vision de transversalité va dans les deux sens. Tantôt c'est la commune qui apporte son appui, tantôt c'est le CPS. Le service aux citoyens reste la priorité. Le plus bel exemple d'optimalisation de nos ressources propose sur notre nouvelle mission la mise en œuvre du plan de cohésion sociale. Il a été délégué par la commune au CPS. En contrepartie, la commune intervient à concurrence de 25% de la subvention pour le plan de cohésion sociale. S'il est clair qu'une grosse partie de cette subvention est absorbée pour les frais de personnel, aucun engagement supplémentaire n'a eu lieu au CPS de Jalais. Cela permet de mieux subsidier une personne déjà en place qui s'est vue conférer une nouvelle mission. Alors pour la première fois, ce rapport sur les synergies est soumis à débat, alors que les années précédentes, il s'agissait simplement d'une prise de connaissance. Donc je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce rapport. Des questions, on commence. Des remarques ou des questions ou des demandes? J'arrête. Nous n'avons pas de questions particulières. Non, nous n'avons pas de questions non plus. Donc, voilà. C'est une présentation. Merci. Tout à fait, on va poursuivre dans ces synergies qui restent quand même leitmotiv pour nous. Et on va peut-être passer au point 2. On va passer au point 2. Projection de la politique sociale locale 2020. Je vais faire un petit préambule à ce point 2 parce que finalement cette nouvelle législature aura été marquée par l'application de 2 nouveaux décrets et qui auront apporté un flot de nouvelles obligations, notamment par la parution d'une déclaration de politique sociale en début de législature qui devait être adoptée dans les 2 mois de l'installation du nouveau conseil, mais aussi l'adoption d'un plan stratégique transversal, tant pour le CPS que pour la commune, sans oublier le traditionnel rapport des synergies qui est présenté chaque année ici fin décembre et auquel s'ajoute la présentation d'une projection de la politique sociale locale pour l'année 2020. Donc cette projection vient en complément de la note qui accompagne chaque année le budget du CPS et qui sera présentée lors du conseil communal qui a lieu dans la foulée de cette réunion. On appelle ça la simplification administrative. Donc, concernant la déclaration de politique sociale présentée en conseil d'action sociale et qui est consultable sur le site internet, certains y ont vu un catalogue de bonnes intentions, alors qu'il fut le fruit de plus d'une vingtaine d'heures de travail visant à n'oublier aucun créneau de l'aide sociale utile à nos citoyens. Donc, pour ceci, par rapport à une réponse par rapport à ça, cette projection sociale sera fluide.
Donc les missions obligatoires telles que la réinsertion socio-professionnelle pour les bénéficiaires de revenus d'intégration sociale proches de l'emploi restera notre priorité numéro 1 pour l'année 2020. Il est évident que la politique sociale locale ne se réduit pas à une mission obligatoire telle que l'est due par la collectivité. Elle se veut pour l'année 2020 dans la continuité de tout ce qui a été initié les années précédentes en termes d'action sociale. Le repas des aînés, l'organisation de cours de gymnastique 12 pour les aînés par le biais de la SBL Gymsada, les cours informatiques, un stage pour les enfants connus du CPS pendant les grandes vacances qui est gratuit, l'organisation d'une excursion familiale, notamment en cours du mois d'août, le kit de rentrée scolaire qui est proposé aux enfants bénéficiaires et connus des services, la Saint-Nicolas, l'opération Noël solidaire qui se fait en collaboration avec les écoles. Donc, les activités qui sont organisées au sein des colibris se poursuivront en vue de favoriser la gestion budgétaire, la cohésion, l'insertion sociale et le soutien à la parentalité. Quelqu'un arrive. Esprit, es-tu là? En 2020, la mise en route du plan de cohésion sociale retiendra toute notre attention, sans oublier le plan stratégique transversal. Ce qui n'apparaît pas dans le budget, c'est la volonté de gérer la partie du site internet consacrée au CPS et aux matières sociales afin d'optimaliser la communication envers les citoyens. Ceci clôture la présentation de la projection de politique sociale pour le CPS de Chalais. Voilà. Merci Noël. Je crois qu'on peut aisément clôturer cette séance commune CPAS et conseil communal. Et nous attendrons 20h30 pour pouvoir passer au conseil communal. Merci à toutes et à tous pour votre attention.